L'œil se compose de 3 tuniques, la sclère, la choroïde et la rétine. La sclère est la tunique la plus externe. Elle permet de maintenir la forme du globe oculaire. Les muscles attachés à la sclère contrôlent les mouvements de l'œil et exercent des tractions sur la sclère. La choroïde est la tunique intermédiaire, elle contient les vaisseaux sanguins. La cornée est une zone circulaire et transparente de la sclère à l'avant de l'œil. La pupille, elle, est une ouverture circulaire de la choroïde à l'avant de l'œil. L'iris est un muscle coloré qui entoure la pupille et il régit l'ouverture de la pupille en accord avec l'intensité lumineuse. Le cristallin est situé derrière la pupille, entre le segment antérieur et le segment postérieur. Le cristallin est une lentille flexible biconvexe qui permet d'ajuster la focalisation. Les segments antérieurs et postérieurs sont remplis de liquide permettant de maintenir la forme de l'œil. Le segment antérieur est rempli d'humeur aqueuse, le segment postérieur est rempli par le corps vitré. La rétine est la tunique de l'œil la plus interne. Elle contient les cellules nerveuses, les bâtonnets, les cônes et les cellules bipolaires. Les bâtonnets sont très sensibles à la lumière mais ne permettent pas la perception des couleurs. Les cônes permettent la perception des couleurs. La concentration en cône est la plus élevée au niveau de la fovea centrale. Les bâtonnets et les cônes forment une synapse avec les cellules bipolaires qui, elles, forment une synapse avec les cellules ganglionnaires dont les axones forment le nerf optique. La lumière traverse la cornée, la pupille puis le cristallin pour ensuite être absorbée par les bâtonnets et les cônes qui transmettent le stimulus au nerf optique et enfin au lobe occipital pour être interprété.